Salut et bienvenue sur Mirage. Aujourd'hui, je vais parler de mon hypersensibilité. Je suis obligée de le dire comme ça parce que sinon c'est trop long et j'arriverai pas du tout à le dire. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu une grande sensibilité. Je pleure un peu pour tout et n'importe quoi. L'hypersensibilité, c'est pas réellement juste pleurer devant un film parce qu'il y a une scène triste. Bien que je le fais. Mais ce n'est pas c'est pas ça l'hypersensibilité. C'est sentir les choses trop intensément. Je sens la tristesse des gens alors qu'ils font rien paraître. Tu peux arriver devant moi, me dire bonjour avec un grand sourire, mais je sais que tu vas pas bien. Et je vais te demander plusieurs fois si ça va. Jusqu'au moment où tu vas me le dire. Puisque c'est ça le truc aussi, d'être hypersensible. Tu vas connaître réellement les émotions des autres et tu sais un peu quand ils montent. Mais les personnes aussi vont venir te voir et parler très facilement avec toi. De toute leur vie, de tout leur chagrin, de tout leur malheur ou quoi que ce soit. Tout ce qu'ils ont sur le cœur, ils te le disent. Et des fois c'est un peu compliqué parce que tu te dis t'as l'impression de ne pas toi être écouté. T'écoutes tout le monde, mais toi tu ne l'es pas. Alors personnellement j'ai toujours eu ce truc, ce symptôme un peu du sauveur, de devoir sauver tout le monde. Et, et j'aime bien ça, hein. C'est l'un des trucs que j'adore dans la vie de tous les jours et pouvoir aider les autres, c'est un truc, voilà. Mais quand tu peux aider les autres mais que tu n'es pas aidé, ça c'est un peu compliqué. Et c'est un des trucs de l'hypersensibilité. Comme je disais, je sens toutes les choses trop intensément. Je sens aussi leur joie, leurs doutes, en fait toutes leurs émotions. Et pendant très longtemps, je comprenais pas. J'avais l'impression d'être trop différente. Ou d'avoir un genre de super pouvoir, mais c'est un peu compliqué en fait. À l'heure actuelle, je pense pas. Enfin, je trouve pas ça encore hyper positif, l'hypersensibilité. Enfin, pour ma part, j'arrive pas à la gérer. Et c'est un peu compliqué dans ma vie de tous les jours. Parce qu'on peut très bien me faire un compliment ou quoi que ce soit, et je peux avoir très vite les larmes aux yeux, juste parce que je prends mes émotions trop intensément et c'est un peu compliqué. Je pourrais pleurer pour tout et n'importe quoi, je vais être en colère. En fait, mes émotions se catégorisent par les pleurs. Et toutes mes émotions. Et ça, c'est vraiment chiant. Quand j'étais petite, les gens me prenaient pour une gamine. Car je pleurais un peu pour tout. Je rigolais trop fort. Et tout le temps. Et pour rien aussi. Et au fur et à mesure des années, j'ai toujours été comme ça, sauf que je l'ai effacé. Puis j'ai découvert l'hypersensibilité. Parce que je ne savais pas ce que c'était. Et au fur et à mesure des recherches, je me rendais compte que la plupart des symptômes, entre guillemets, ce n'est pas réellement des symptômes, mais ça me décrivait totalement. J'ai jamais été diagnostiquée, mais quand j'en ai parlé à un docteur, il m'a dit si tu le penses l'être, c'est que tu l'es réellement. Quand j'étais petite, ma mère ne comprenait pas que quand je devais apprendre quelque chose, donc une leçon, etc., si je ne comprenais pas un petit truc, si on ne m'expliquait pas bien chaque partie, j'arrivais pas à apprendre. Ma mère me disait toujours, mais il n'y a pas besoin de comprendre, il y a besoin d'apprendre. Oui, mais si je comprends pas, je ne vais pas apprendre. Et ça, c'est un truc que pendant très longtemps, en fait, j'ai besoin de tout comprendre pour être bien, enfin voilà quoi. Avant de partir en vacances, j'avais besoin de détailler chaque possibilité qui allait se passer dans ma vie. Chaque scénario, enfin j'avais besoin de tout le temps un scénario pour chaque situation. Depuis que je suis toute petite, je suis très anxieuse et ça m'a un peu porté préjudice dans des problèmes de santé. Et même j'ai appris des trucs que je ne pensais pas que c'était dû à l'anxiété et que ça existait tout simplement. Et par exemple, je vais vous raconter un truc par rapport à un problème de santé. Il y a 2-3 ans,
j'ai attrapé une grosseur au niveau du cou. Et comme un genre de torticolis où c'était impossible à bouger mon cou. Et j'étais voir le médecin. Et le médecin me dit, c'était la première fois qu'elle voyait ça de sa vie. Et elle me demandait, mais madame, est-ce que vous avez reçu un coup? Vous faites étrangler? Je dis, bah non. Et puis même, dans tous les cas, j'aurais eu un bleu ou quoi que ce soit. C'était pas possible. Et c'était pas le cas dans tous les cas. Et du coup, j'ai fait une échographie au niveau de la thyroïde. Et ce n'est pas la thyroïde, enfin c'est relié à la thyroïde, mais ce n'est pas la thyroïde. Et en gros, c'était une genre de boule de sang. Ça s'appelle une hématocèle au niveau de la thyroïde. Et ce n'est pas relié à la thyroïde, parce que je n'ai pas l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie. Et 3 ans plus tard, je les ai encore, parce qu'en fait, je dois faire des ponctions pour pouvoir les enlever. Et j'en ai encore de temps en temps. Et le monsieur qui m'a fait mon échographie m'a dit que tout ça, c'était dû au stress et aux angoisses. Et je ne pensais pas qu'on pouvait avoir ce genre de truc dû à ça. Donc bref, même l'anxiété, c'est un symptôme de l'hypersensibilité. Et c'est un peu dur à gérer, mais au fur et à mesure du temps, des années, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Et voilà. Et je me dis, à chaque fois, ça sert à un truc, une phrase que maintenant, je me dis H24, ça va aller, demain j'y suis encore. Je suis toujours en vie. Et ça m'a beaucoup aidée, parce qu'en fait, au fur et à mesure des années, comme je le disais tout à l'heure, je faisais tout le temps des scénarios pour tout, et les pires scénarios qui pouvaient exister. Ça, c'est un truc que j'ai commencé à arrêter, et ça a diminué justement mon anxiété. Et heureusement, parce que je vous le dis, sinon ça aurait été une galère. Chez les hypersensibles, on parle toujours d'intuition. Déjà, je suis une femme, donc l'intuition, c'est un peu un truc inné. Mais je vais prendre des exemples. Mais mon meilleur ami, à chaque fois qu'il s'est mis avec une fille en particulier, j'ai toujours su que ça n'allait pas aller. Pour diverses raisons variées. Mais je sais qu'à chaque fois qu'il s'est mis avec une de ses filles, il allait se passer quelque chose. Et en effet, il se passait à chaque fois quelque chose. Je ne vais pas parler de tout ce qui est spiritualité, parce que là, c'est vraiment pas le contexte. Et je pense pas en être digne d'en parler. Mais bref, il y a d'autres choses qui s'est passé dans ma vie et que voilà, quoi, je le savais, mais bref, c'est un peu de l'intuition. On dit souvent aussi que les hypersensibles ont une âme artistique et créative. Et c'est l'un des thèmes d'un des épisodes. Et comme je l'avais dit, j'aime toucher à plein de choses qui sont créatives et artistiques. Donc j'en sais rien, mais en tout cas, ça fait partie de l'hypersensibilité. Je suis très empathique. Un jour, une fille au lycée m'a parlé de son père. Avant que je sache même que son père était mort, je commençais déjà à pleurer. Elle en parlait avec un grand sourire, et personnellement, j'étais là en train de chialer à côté d'elle. Alors qu'elle, tout allait bien. Et je me dis que c'est peut-être les émotions qui sont internes et ce qu'elle ressent un peu réellement en fond d'elle que je capte. Et ça, je vous jure que c'est hyper fatigant à long terme, parce que tous les jours, je suis très très fatiguée. Et je ne sais pas si c'est dû à l'hypersensibilité ou si c'est dû à une autre maladie que je ne connais pas. Mais voilà, ou un manque qu'il y a dans mon corps. Mais ouais, je suis tout le temps fatiguée. Et je suis peut-être fatiguée aussi parce que, en fait, dû à l'anxiété, à tout, tu rumines beaucoup. T'as besoin de faire des scénarios déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais tu te poses H24 des questions. J'ai peur que j'ai dit quelque chose de travers et qu'on va un peu m'en vouloir ou que je passe pour la méchante et qu'on m'aime pas ou quoi que ce soit, et ça c'est un peu compliqué. Et je peux revenir aussi sur des scénarios, des événements qui sont eu dans ma vie bien avant et me dire mais pourquoi j'ai pas fait ça. Enfin, vous comprenez le schéma un peu répétitif du truc, quoi. Mon copain très souvent me dit
que je prends tout au premier degré. Surtout au niveau des blagues, de l'humour ou quoi que ce soit. Et genre, je le regarde à chaque fois, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Il me dit, mais c'est de l'humour, Pauline! Ouais, mais c'est toujours compliqué pour moi de comprendre les vraies blagues. J'ai besoin de poser des questions pour les comprendre. Et des fois, je trouve ça pas drôle. Et ça, c'est un peu... Ouais, enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste que du coup, il faut que j'essaye de comprendre leur humour, qui est différent de la mienne. Mais oui, on s'y fait, quoi. Au fur et à mesure des années, j'ai toujours eu un peu comme des obsessions. Pour tout et pour n'importe quoi, hein. Pour des personnes ou pour un univers ou quoi que ce soit. Et ça me rattache. Et sauf que des fois, ça me crée des sentiments de dépression. Tellement c'est intense que je peux pas voir euh, ces obsessions. Enfin, je peux pas les obtenir. Par exemple, quand j'étais au collège, c'était la période 2013-2014. J'étais très très fan des One Direction. Et donc on avait tous un chouchou dans notre groupe. Et personnellement, c'était Harry Styles. Mais j'avais ce chouchou à tel point où j'en étais amoureuse et dépendante. Forcément, tu vas... À cette période-là, c'était les fanfictions, etc. Et j'en lisais beaucoup. Et j'en faisais beaucoup aussi. Et ouais, tu crées un sentiment pour une personne que tu ne connais pas. Donc un sentiment un peu d'amour, même si tu la connais pas. Et ça, c'est horrible ce truc-là. Parce qu'en fait, ça te crée quelque chose de très triste. Parce que tu sais que tu n'as jamais rencontré la personne, que tu vas encore moins la voir. Enfin, la voir dans le sens où elle sera avec toi, quoi. Après, par la suite, les One Direction, je m'en suis détachée. Parce que j'ai rencontré mon copain à peu près la même période. Enfin, 2 ans après. Et après, par la suite, c'était sur YouTube. Donc ça a été sur Enjoy Phoenix, mais c'était pas une obsession à tel point de comme Harry Styles, d'en être amoureux, etc. C'était plus... bah j'aime bien en fait, tu vois. Et après, par la suite, c'est arrivé sur Disney. Bien que j'ai toujours été très fan de Disney depuis que je suis toute petite. Mais j'en consacrais mes réseaux sociaux rien qu'à cet univers-là. Alors que ça ne me définit pas que sur ça. J'ai pas que ça comme trait de personnalité, mais c'était vraiment du Disney. Et aujourd'hui, je me suis détachée de Disney, bien que j'aime toujours, j'y vais tout le temps, mais je suis plus aussi fan que je l'étais avant, parce que je me rends compte que j'aime déjà de plus en plus de choses, et que j'aime pas forcément que ça. Mais aujourd'hui, les gars, c'est horrible. On reprend sur une personne. J'ai une nouvelle obsession, c'est Billie Eilish. Et là, c'est aussi fort que Harry Styles. Et ce sentiment d'obsession et de tristesse et de dépression, elle n'était pas arrivée depuis 2013-2014, qui était en même temps la période où je m'étais fait harceler. Donc c'est un peu compliqué. Et là, j'en suis un peu ressortie, mais j'ai toujours cette obsession vers elle. Enfin là, ça va mieux. Bien que je suis toujours hyper fan de cette fille, quoi. Mais ma vie, elle a toujours été faite comme ça. Il y a des moments où j'ai des états un peu dépressifs et des moments où je vais mieux. Heureusement pour moi, les états dépressifs, ça n'arrive presque jamais. Mais peut-être une fois dans l'année. J'ai besoin de ressentir des choses hyper négatives pour être mieux. C'est horrible. Et quelle sera encore ma prochaine obsession, je ne sais pas. À l'époque des One Direction, je me souviens, je voulais... Heureusement que je ne pouvais pas me faire tatouer à l'époque. Je voulais me faire un tatouage, vous savez, les Infinity, où c'est écrit Directioner. Je pense que si tous les Directioners voulaient ce tatouage-là. Et heureusement, je ne pouvais pas me faire tatouer, parce que franchement, c'était horrible. Et je sais pas si vous voyez le tatouage de Harry avec la cage d'oiseaux et les oiseaux qui s'envolent. Moi, je le trouve très beau, ce tatouage, même encore à l'heure actuelle. En fait, il a tellement été vu et revu sur d'autres personnes
que heureusement que je l'ai pas fait. Maintenant, je suis plus grande. J'ai 24 ans et je suis tatouée. J'en ai 7 pour l'instant. Pour l'instant parce que je veux en faire d'autres. Et j'ai très envie de me faire un tatouage sur Billie Eilish, mais c'est pas par rapport à elle, mais plus à une chanson que j'aime tout particulièrement parce que ça me représente à l'heure actuelle et ça représente énormément mes sentiments que j'ai là maintenant. C'est la musique de Barbie, enfin qu'elle a fait pour Barbie, What Was I Made For. Je suis très nulle en anglais et vous l'aurez compris, mais oui, j'ai très envie d'en faire un par rapport à ça, mais j'ai pas réellement encore l'idée, donc j'attends. Et là, son dernier album est sorti là il y a une semaine, à l'heure où j'enregistre ce truc-là. Et waouh! Pardon. Et comme je l'ai dit, mon anglais est vraiment pourri. Donc là, c'est les paroles que je comprends sont extrêmement bien. Bref, et en parlant de musique, du coup, pendant très longtemps, j'en ai pas écouté. Parce qu'en fait, je vis trop intensément la musique. Et donc du coup, quand c'est une musique calme, une musique triste, je vais être triste. Quand c'est une musique joyeuse, je vais être joyeuse. Et ça, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, bon... Tiens, il y a des moments où je suis un peu plus dépressif ou quoi que ce soit, et t'as envie de la musique triste, donc tu te sens triste. Mais de la musique joyeuse. En fait, en règle générale, dans ma playlist, c'est plus de la musique joyeuse et qui bouge, ou avec des belles paroles, pour que je me sente bien. J'ai appris en fait à écouter maintenant du coup de la musique différemment et à essayer de ne pas le prendre trop intensément, parce que je me souviens qu'à la période de One Direction, je pouvais me retrouver dans mon lit et à pleurer sur des musiques, alors que putain, ils vont se dire vous allez vous dire que je suis une folle un peu, mais mais du coup vous comprenez un peu le truc de l'hypersensibilité, et je pense que j'en ai pas parlé profondément. Et j'ai parlé surtout sur les grandes lignes et ce que j'en ressens. Mais ouais, enfin, je pense que vous avez compris que l'hypersensibilité, c'est un peu compliqué à vivre quotidiennement. Et beaucoup disent que c'est un genre de super pouvoir d'être hypersensible. Mais pour moi, je l'ai pas encore compris. Et c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Et je sais qu'il y a une mode autour de ce truc-là, de l'hypersensibilité, de HPI, HPE ou de l'autisme. Et dès qu'il y a quelque chose qui vient de sortir ou qui soit un petit truc qui se ressemble par rapport aux symptômes de ces maladies, enfin c'est pas des maladies mais vous avez compris, et ben les gens le prennent pour eux quoi, ils pensent qu'ils le sont, alors que bref, c'est un peu plus compliqué que ça, je pense. C'est vrai qu'on a toujours voulu tendance à mettre des mots sur ce qu'on ressent, et des fois il n'y a pas forcément de mots à mettre sur ce qu'on ressent, donc c'est pas parce que tu ressens quelque chose que t'es forcément hypersensible ou autre. Donc voilà, à tous mes petits hypersensibles, j'espère que ça va pour vous, que vous arrivez à vivre avec, et j'espère aussi que vous le prenez comme un super pouvoir. Parce que pour moi, j'ai pas encore réussi à le faire. Parce que pour moi, j'ai pas encore réussi à le rendre comme un super pouvoir. On se retrouve bientôt. À la semaine prochaine.